Bonjour, je suis Zico Kiax, transformateur consultant en stratégie de communication et fondateur de la Kiax Academy. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le meilleur moment pour organiser un séminaire, un atelier, un événement, une conférence pour qu'elle soit rentable et réussie. Lorsque vous suivrez les quelques astuces et stratégies que je m'apprête à partager avec vous dans cette vidéo, vous serez en mesure finalement de viser juste et de choisir un moment qui offrira à vos participants une expérience extraordinaire et inoubliable. Si vous êtes formateur, si vous êtes consultant, si vous êtes coach dans le domaine du conseil ou dans le domaine de l'échange de produits ou de services contre de la valeur, dans le domaine de la transmission de savoir et d'expérience contre votre savoir, contre une rémunération, organiser les séminaires est un système profitable pour vous aider à multiplier vos sources de revenus. Si en ce moment vous créez tout cela, du coaching, du consulting ou autre, et que vous n'organisez pas vos propres séminaires, eh bien vous laissez de l'argent dormir dans un tiroir, vous le laissez pour quelqu'un d'autre, les autres acteurs de votre marché. Vous savez que parmi toutes les façons d'apprendre et de transmettre aux personnes un conseil, une stratégie, il y a différentes pédagogies. Chaque personne a une façon d'apprendre prédominante. Certaines personnes préfèrent entendre, certaines personnes préfèrent voir et d'autres préfèrent ressentir. Si dans votre audience, dans vos audiences, vous ne proposez que du conseil par exemple en vidéo, eh bien, il y a une grande partie même peut-être de votre audience qui actuellement ne trouve pas encore satisfaction totale. Et donc, si vous n'organisez pas de séminaire, eh bien, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont chez d'autres personnes, des confrères, des concurrents ou des partenaires, des futurs partenaires, mais elles rêvent d'une chose, c'est que votre entreprise leur offre cette possibilité. Voici 4 avantages ou 3 avantages d'organiser vos propres séminaires. Premier avantage, les marges sont plus importantes, puisque la valeur perçue d'un séminaire est plus importante qu'une formation, qu'un échange. Lorsque vous organisez vos propres séminaires, les tickets d'entrée peuvent être très élevés, ce qui fait que vous augmentez les profits de votre entreprise. Il y a des bénéfices qui sont beaucoup plus importants. Deuxième avantage, lorsque vous organisez des séminaires, vous aidez davantage de personnes. Toutes ces personnes, c'est dans vos audiences qui finalement ne sont pas très sensibles à la pédagogie à distance, mais qui veulent vraiment vivre une expérience et qui veulent avoir cette interaction, vivre cette transcendance que l'on peut vivre lorsqu'on est dans un événement en live. Et puis la troisième raison d'organiser des séminaires, c'est quand vous êtes le fondateur d'un séminaire dans votre thématique, sur votre marché, vous créez un positionnement plus élevé. En termes de renom et de renommée, vous devenez celui qui crée la méthode de la formation et l'événement et le séminaire. Et quand ce séminaire prend du poids, les autres acteurs de votre industrie rêvent d'une seule chose, c'est bien soit de participer à cet événement parce qu'ils en entendent tellement parler, soit de venir à titre d'intervenant, à titre d'invité, ce qui fait que vous prenez cette place de cet événement. Si vous ne prenez pas la place de cette thématique, cet événement leader de votre marché, c'est un autre de vos confrères évidemment qui la prendra. Maintenant, quand organiser des séminaires? Une question qu'on me pose souvent, à quel moment je peux le faire? Là, je sais que la première des choses à faire, c'est de savoir caler dans mon agenda une date et un moment. Voici ma réponse et justement les conseils que je veux vous donner. Premièrement, ça dépend à qui vous voulez vous adresser pour ce séminaire. Est-ce que vous vous adressez plutôt aux entreprises ou est-ce que vous vous adressez aux particuliers? Et pour une fois de plus, les particuliers, dans les particuliers, je parle aussi bien des salariés, mais je parle aussi bien des chefs d'entreprise. La seule différence, c'est que vous agissez, en fait, c'est comme si vous aviez un contrat avec plusieurs participants individuellement, tandis que quand vous vous adressez aux entreprises, vous vous adressez à une entreprise qui investit pour tous ses collaborateurs. Si vous décidez d'organiser un séminaire pour les entreprises, l'idéal pour vous sera la semaine. Évitez le week-end. En semaine, pourquoi? Parce que bien souvent, les entreprises vont choisir une journée de travail qui sera remplacée par un investissement de séminaire. Donc, c'est pendant vos heures de bureau. Ces heures-là seront finalement utilisées pour investir dans un séminaire, dans une conférence, dans un atelier qui sera organisé. Un autre conseil aussi, si vous décidez de le faire pour les entreprises, évitez le lundi et le vendredi. Le lundi, pourquoi? Parce que bien souvent, quand on sort du week-end, on a beaucoup de mails, les collaborateurs à lire, il y a du retard, on a un peu les pieds de plomb, vous connaissez cette expression, comme un lundi matin, qu'un entrepreneur généralement utilise très rarement, mais généralement dans les entreprises, c'est très souvent un slogan, un mantra qui est souvent répété. Et donc, le lundi matin est une journée où on sait qu'on a du retard, on a beaucoup de choses à faire et ça commence plus lentement. Si vous offrez un séminaire ce jour-là, les participants ne seront pas très présents physiquement, émotionnellement et surtout intellectuellement parce qu'ils auront la tête, les pensées dans leur email.
Et puis quand vous le faites en semaine, si vous choisissez le vendredi, sachez que le vendredi, souvent, là, c'est le week-end qui se présente et donc la personne salariée qui a travaillé toute la semaine, elle est déjà pendant votre événement un pied dehors. Elle pense à son vendredi soir, son samedi, son week-end et donc là, toute l'attention n'est pas présente. Si maintenant vous parlez aux particuliers, chef d'entreprise ou même entrepreneur, là ce que je vous propose de faire en fonction du choix du type d'événement que vous voulez organiser, c'est de choisir le samedi par exemple. Si maintenant vous faites une intervention de 2 heures, une conférence, vous pourriez la faire le vendredi soir ou le samedi si vous le souhaitez. Mais si c'est un séminaire complet, une seule journée, l'idéal pour vous sera le samedi. C'est une très bonne journée au niveau des horaires, beaucoup plus de flexibilité et vous aurez plus de participants, une vraie présence et les personnes vivront un événement à 100%. Alors, si vous vous dites maintenant, vous voulez organiser un séminaire de plusieurs jours, de 2 jours par exemple, je vous recommande le samedi et le dimanche. Et si vous faites un séminaire plus long, 3-4 jours ou un camp de travail plus long, vous pouvez soit utiliser le vendredi, par exemple, vendredi, samedi, dimanche, ou le samedi, dimanche et lundi. Là, bien sûr, vous allez un peu toucher le vendredi et le lundi, sauf que les personnes qui ont choisi de venir sont souvent entrepreneurs et ont décidé évidemment d'investir dans ce type de séminaire et d'événements. Ça, c'est donc pour le moment d'organiser le séminaire. Lorsque vous aurez calé cette date, cet agenda, il vous faudra ensuite savoir comment créer une campagne marketing. Il faudra savoir comment vendre vos places pour remplir évidemment la salle de votre séminaire. Il vous faudra savoir comment organiser la logistique. Il faudra savoir comment organiser tous ces paramètres pour faire de votre séminaire un excellent événement. Et pour vous aider à mettre tout ceci en place, j'ai créé une méthodologie complète, un système, une formation qui s'appelle Séminaire rentable et réussi. C'est une méthodologie qui vous aide finalement à créer vos propres séminaires, vos propres événements, vos propres ateliers et générer des revenus à 6 chiffres, donc 100 000 € au moins par an en organisant ce modèle, soit en revenu principal, soit en revenu complémentaire, même si c'est votre premier séminaire ou alors si vous faites déjà des séminaires mais que vous n'avez pas encore les meilleures stratégies. Et c'est une méthodologie dans laquelle je vous montre comment le faire sans avoir besoin d'investir de votre poche en créant un système d'autofinancement. Vous verrez que c'est super astucieux et cette méthodologie-là est disponible si vous êtes en fonction de l'endroit où vous suivez cette vidéo, soit le lien est en bas de cette page, soit il est au-dessus de cette page, soit il y a un lien quelque part. Bref, ouvrez grand vos yeux parce qu'il est possible qu'au moment où vous suiviez cette vidéo, que la présentation ne soit plus disponible également. Cliquez quelque part sur ce site pour voir et vérifier si elle est encore accessible. Donc, c'est une méthodologie que j'ai construite en 6 étapes, 6 parties pour vous aider vraiment à construire un séminaire de A à Z. Première étape, c'est la sélection du séminaire. Toutes les questions auxquelles vous devez vous poser et toutes les décisions à prendre avant même de commencer tout le reste. C'est-à-dire le lieu, la date, le type d'événement, le marché, la thématique, tous ces éléments essentiels. Le type d'événement aussi, seul, accompagné avec d'autres participants. Deuxième partie de l'événement, je vais vous montrer comment créer une campagne avec une période de temps de 3 mois, 6 mois ou même de 30 jours. Si vous êtes déjà rompu à l'exercice, vous pouvez faire un séminaire en 30 jours aussi. Je vous recommanderais, si c'est votre premier séminaire, de caler une date 3 à 6 mois à l'avance pour que vous preniez le temps vraiment de remplir votre salle. Donc dans ce deuxième module, je vous montre comment démarrer le marketing et comment vendre vos places. Dans le troisième module de la formation, je vous montre comment présenter. Puisque si la salle est présentée, elle est remplie, vous avez déjà vendu, il faut savoir comment présenter les choses et animer. Ça, c'est la troisième partie. La quatrième partie, je vous montre où trouver vos participants, comment les trouver en utilisant des approches d'alliance stratégique ou de l'approche de publicité avec vraiment des tout petits budgets si vous décidez de faire de la publicité sur Facebook. C'est ma recommandation pour remplir vos salles pour les événements suivants. Dans la cinquième partie, je vous parle de la logistique, comment mettre en place toute la logistique. Si vous faites un séminaire d'une journée ou de plus, eh bien l'hôtel pour vos participants, qui fait quoi? Est-ce que vous laissez la charge à vos participants de prendre toutes les mesures de réservation ou est-ce que vous prévoyez quelque chose pour eux? Quelles sont les meilleures pratiques? Ça, je vous montre. Quelles sont aussi au niveau des repas les meilleures pratiques à faire? Au niveau du matériel, vidéo, audio, le son a une importance capitale. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il se fier au matériel de l'hôtel dans lequel vous allez réserver ou faut-il louer? Quelles sont les choses à faire pour vraiment s'en sortir sans investir beaucoup d'argent de sa poche et rentabiliser, créer beaucoup de profits? Et puis dans la sixième partie, le sixième module, je vous montre comment multiplier les profits grâce à cet événement parce que cet événement ne sera finalement qu'un tremplin vers d'autres chiffres, d'autres croissances. Grâce à cet événement, vous aurez des participants face à vous. Vous aurez la possibilité de créer un vrai parcours sans avoir ici l'air d'un marchand de tapis, sans avoir vraiment besoin
besoin d'être insistant d'une façon très amicale et sublime. Je vous invite maintenant pour y participer à cliquer sur un des liens ici. Vous allez découvrir bien sûr la présentation complète et si la méthodologie répond à vos attentes, je serai ravi de vous aider et de vous montrer exactement comment ça fonctionne. D'ici là, je vous invite aussi à faire ceci avant même quoi que ce soit. Eh bien, dans tous les cas, appliquez ce que je vous ai partagé dans cette courte vidéo parce que mon objectif avec vous, c'était de vous aider à comprendre quelque chose de nouveau, à l'appliquer pour que votre métier de formateur, de consultant, de blogueur, de coach, de consultant, de formateur ou d'entrepreneur tout simplement puisse utilisez ce levier qui est le séminaire pour multiplier vos profits. Mes meilleurs vœux de succès et d'amitié. Je vous dis à très bientôt ou à tout de suite pour découvrir la méthode et pour ça, il vous suffit de cliquer quelque part sur ce site. C'était Zico Kiax. Merci.